Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu probablement au titre, c'est une vidéo vraiment spéciale aujourd'hui puisque oui, je vais bien vous dévoiler mon portefeuille crypto personnel. Donc là, je vais vous donner des vrais chiffres, les vrais montants que j'ai investis. Donc vous allez savoir combien j'ai investi, jusqu'à combien aussi je suis monté sur ce portefeuille personnel et principal, jusqu'à combien aussi je suis descendu, quelle crypto j'ai en portefeuille. Vraiment, je vais tout vous dire, je vais être complètement transparent et ça va permettre, je l'espère, pas mal d'évolution et aussi apporter du nouveau contenu sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur mes réseaux sociaux comme Twitter, Insta et TikTok, et d'ailleurs du coup je t'invite, si tu ne veux pas rater en avance les exclus, à venir me suivre sur ces différents réseaux sociaux, tout est en barre de description. Et bien j'avais annoncé, donc c'était le 14 septembre, que il y allait avoir un gros changement sur ma chaîne YouTube puisque j'allais dévoiler mon portefeuille perso. Ça va introduire finalement moins de blabla entre guillemets dans mes futures vidéos et plus de concret. Alors qu'est-ce que je veux dire par cette phrase? C'est tout simple, dans mes vidéos actuellement ce que je faisais c'était un petit peu décrire le cours, même si je vous ai quasiment toujours dit quand j'effectuais des échanges. Donc par exemple des fois je vous disais je swap un petit peu de mon bac d'Ether pour le changer en Bitcoin. Mais là, je pense que ça sera beaucoup plus intéressant en fait de vous montrer vraiment les vrais échanges, montrer combien j'échange à chaque fois en valeur, vraiment en vrai argent, en euros. Et comme ça, vous allez comprendre un petit peu toute ma psychologie, toute ma façon de gérer mon risque, de voir vraiment en fait mon évolution. Et à travers ça, je pense que vous apprendrez plus que juste en regardant des personnes. Et c'est pour ça que j'ai mis, alors c'est pas vraiment un tacle, mais voilà, j'ai mis une petite remarque parce que je trouve que maintenant, en fait, on est vraiment beaucoup du youtubeurs à juste en fait décrire les graphiques, et justement le fait d'incorporer de montrer en fait son vrai portefeuille et montrer les vrais échanges, je pense que ça peut rajouter vraiment un gros plus au contenu. Le but de cette vidéo et de ce qui va suivre sur la chaîne YouTube, parce que cette vidéo ce n'est que le commencement entre guillemets de ce nouveau concept, c'est vraiment d'échanger avec vous, qu'on apprenne encore plus ensemble, parce que je pense vraiment que j'ai beaucoup aussi à apprendre de vous. Avant, il y avait cet écart de niveau en fait, je pense, quand vous êtes arrivé sur le marché, pour ceux qui sont arrivés pendant le bull run. Moi, certes, je suis arrivé un petit peu avant, donc j'ai eu le temps de me former un peu plus à l'analyse technique, de mieux comprendre la blockchain, la technologie, mieux comprendre comment on pouvait investir, tout ça globalement, et j'ai essayé de vous le retranscrire. Maintenant, je pense que pour beaucoup, vous êtes arrivés globalement au même niveau que moi, et donc voilà, j'ai plus trop cette position légitime où voilà, je vous dis ici c'est pertinent d'investir, ici sur ce token c'est pertinent d'investir. Je pense que voilà, toujours, ça veut pas dire que mon avis ne compte plus, mais je pense qu'il vaut tout autant que le vôtre, et j'aimerais justement remettre sur la chaîne YouTube un petit peu un pied d'égalité entre moi et vous et moi, et comme ça on apprendra 2 fois plus vite je pense. Donc c'est pour ça que je vais me livrer, je vais vous donner mon portefeuille, et finalement je compte un peu aussi sur vous dans les commentaires et sur l'avenir de la chaîne YouTube, parce qu'il y aura d'autres vidéos pour justement me donner vos avis, vos conseils, me dire ce que vous pensez sur ma gestion du portefeuille, et comme ça à travers moi on pourra tous ensemble progresser, je l'espère. Allez, trêve de blabla, on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo. Je vais vous dévoiler donc mon portefeuille, mais juste avant, je vais vous demander un petit jeu dans les commentaires de essayer de deviner mon portefeuille. Donc vous mettez un petit com avec la valeur de mon portefeuille. Alors je précise pour être bien clair, le portefeuille que je vais vous montrer, c'est en gros le portefeuille où je m'autorise à faire pas mal d'échanges, mon portefeuille où je trade globalement, mais je fais pas forcément du trading. Quand on entend trading, on pense souvent à du trading à la journée, 1 heure, 2 heures, sur du 1 heure, 2 heures, du day trading, du scalping. Non, moi c'est vraiment du trading long terme, ce qu'on appelle du swing trading, donc plutôt des positions que je vais prendre sur des graphiques hebdomadaires, daily. Donc c'est vraiment des positions longues. Et aussi sur ce portefeuille, il n'y a pas du coup tout ce que personnellement je réalise en DCA, par exemple un DCA sur le Bitcoin. Voilà, ça je vous le montre pas. Je garde quand même une toute petite part d'intimité. Donc c'est pas la totalité vraiment de mon portefeuille crypto, mais on va dire voilà, c'est une grosse partie, et c'est celle qui va le plus nous intéresser, puisque c'est sur elle que je réalise des transactions, des échanges. Voilà, ça n'a pas trop d'intérêt que je montre le DCA que je réalise sur le Bitcoin. Je fais un DCA toutes les 2 semaines, en gros j'achète du Bitcoin. Voilà, c'est dit, c'est fait. On n'a pas besoin de faire 50 vidéos sur ça. Donc on va passer donc sur le portefeuille vraiment que je trade régulièrement.
Et voilà, on y est, donc vous avez la valeur de mon portefeuille. Bien sûr, je suis sur CoinTracking, ça je vous l'avais déjà dit que j'utilisais ce tracker pour suivre l'évolution. Donc c'est ici 15 873 euros au moment où je tourne la vidéo. Donc là, oh mon dieu, CryptoPartage n'a pas 1 million d'euros sur son compte trading. Et non, alors je sais pas si ça vous paraît énorme ou pas. Personnellement, je vous fais un petit topo rapide sur ma situation personnelle. Donc j'ai 25 ans, cet argent, je l'ai gagné en partant de 2000 euros investis, et je vous montrer ici jusqu'à combien je suis monté, jusqu'à combien je suis descendu. Bref, on va faire vraiment un point global sur le portefeuille. Mais voilà, j'ai mis 2000 euros, j'ai pas remis de l'argent dedans. Les 2000 euros que j'ai mis, c'était de l'argent vraiment que j'avais gagné durement, hein, vraiment avec des tafs étudiants. C'était presque tout ce que j'avais de côté. Donc voilà, je suis pas débarqué, j'ai pas fait all-in sur shitcoin. Je mets 2000 et basta. Donc vraiment, c'est de l'argent qui est important pour moi, par contre, attention, que je peux perdre, que je peux me permettre de perdre. J'ai conscience que je peux le perdre, mais voilà, je suis pas là pour le bazarder. 2000 euros, pour moi, à l'époque, c'était une somme, et c'est toujours d'ailleurs une somme. Donc voilà, pour moi, je suis quand même assez fier de ce portefeuille. Allez, maintenant, on va enchaîner avec la présentation vraiment en détail de ce magnifique portefeuille. Donc jusqu'à combien je suis monté, on va commencer par ça. Donc ce petit graphique qui fait l'historique de mon portefeuille. Donc là, vous voyez, départ à 6000 euros. Alors c'est tout simple, c'est parce que CoinTracking, quand j'ai investi mes 2000 euros, j'ai pas directement installé CoinTracking. Donc CoinTracking, j'ai commencé mon compte quand j'avais déjà fait un x3, du coup j'étais déjà à 6000 euros. Donc c'est à partir de là que commence le suivi de mon portefeuille. Donc hop, on va se positionner dessus. Donc vous voyez, première partie du bull run, je monte jusqu'à 17 000 euros. Donc le 9 mai 2021, j'ai 17 000 euros. Et déjà, premier petit parallèle, vous voyez que donc là, on avait un Bitcoin à 65 000 euros. Et actuellement, on a un Bitcoin à 20 000 euros. Et j'ai quasiment la même valeur de mon portefeuille, alors que le Bitcoin a été divisé par 3. Donc de ce côté-là, je suis quand même plutôt fier. C'est pour ça que je vous ai dit en fait tout à l'heure là que j'étais fier quand même de ce que j'avais réussi à réaliser. Parce que j'ai la même somme finalement, alors que le Bitcoin est divisé par 3. Malheureusement, derrière l'histoire, on la connaît quasiment tous, hein. Pour ceux qui étaient là en mai 2021, on a eu un flash crash sur le BTC et mon portefeuille n'y a pas échappé. J'avais beaucoup de gros TP qui étaient sur la zone 70 000, 80 000, donc je suis un peu deg de ne pas les avoir pris, et du coup j'avais pas beaucoup de stablecoins. Ça c'est une des entre guillemets plus grosses erreurs que j'ai pu commettre sur la gestion de mon portefeuille, c'est qu'ici j'avais très peu de stablecoins de côté, donc je me suis pris la claque en pleine tête comme beaucoup de personnes, et je suis quasiment retourné à 7 000 euros. Je suis passé de 17 000 à 7 000, donc j'ai perdu 10 000 d'un coup. Et pour rappel, voilà, j'étais toujours étudiant, j'étais en master, et j'avais pas grand chose de côté. Donc vraiment, c'était une grosse somme là quand même pour moi de perdre 10 000 euros. Mais attention, j'avais conscience que je pouvais les perdre. Donc ça faisait mal, mais bon, je m'en suis relevé. Voilà, c'était pas la fin. J'avais conscience, j'avais confiance dans mes investissements, et j'ai tenu mes positions. J'ai racheté un petit peu parce que j'avais quand même un tout petit peu mis de stab de côté. Et ensuite, là a commencé la meilleure partie de ma gestion de portefeuille, où j'ai vraiment réexplosé pour atteindre, avec le deuxième atterrissage du Bitcoin, un portefeuille à plus de 26 000 euros. Malheureusement, une nouvelle fois, nouvelle chute. Sauf que là, ce coup-ci, j'ai retenu la leçon quand même, et j'ai beaucoup plus vendu en stablecoin, notamment sur les GLD. Pour ceux qui se rappellent, il y avait aussi un gros pic à 500 euros. Et là, j'avais quand même bien vendu, et c'est ça qui m'a permis d'avoir une moins grosse baisse sur mon portefeuille. Je suis venu toucher les 16 000, 17 000 euros à peu près. Et derrière, là, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai réussi à refaire un ATH après là, alors que Bitcoin n'a pas fait de nouvel ATH. C'est tout simple, c'est parce que il y a eu des airdrops d'atomes, et j'avais aussi réussi 2-3 autres bons coups. Je plus exactement ce que j'avais fait, mais bon bref, du coup j'ai atteint mon ATH à quasiment 27 000, ce que je vais voir 28 400 euros ici mon ATH. Et ah oui, attention, j'ai oublié de vous préciser, mais voilà, sur ce portefeuille j'ai pas non plus une gestion hyper strict, parce que c'est moi qui fais manuellement, j'ajoute à la main, voilà, quand j'achète de l'Ether, je vais rajouter à la main la somme que j'ai ajoutée. Donc voilà, des fois je me trompe un petit peu, des fois j'enlève certaines cryptos. Par exemple ici vous voyez, je les ai pas enlevés, mais voilà, j'ai du CHB 30 euros, du ACA 39 euros, 72 euros, et j'ai plein de petites cryptos un petit peu comme ça qui traînent, mais quand c'est des petites sommes, je les rajoute pas. Donc voilà, c'est pour ça que des fois mon portefeuille il va fluctuer, parce que je retrouve certaines cryptos que j'avais oubliées. Donc voilà, ça augmente, mais bon, globalement j'ai pas le double de côté, mais voilà, j'ai pas exactement cette somme là.
Donc voilà, ça c'est pour mon ATH, donc je suis monté à 28 000 euros, donc j'ai fait un 2000 jusqu'à quasiment 30 000 euros. Donc bon, je trouve que c'est quand même une plutôt bonne performance. Mais malheureusement, bah, là derrière, j'ai quand même pris une bonne grosse raclée avec, avec cette baisse là du Bitcoin qui est retombée jusqu'à 20 000 parce que bah, si vous suivez mes vidéos, moi je pensais vraiment qu'on allait tenir les 30 000. Donc à 30 000, j'ai quand même pas mal rechargé, il me semble. Et bah, du coup, bah, c'était pas le bottom, donc je vous retrouve à rebaisser un petit peu. Là, ça remonte un peu avec, bah, j'ai racheté pas mal, je vous l'avais dit ça, notamment de l'Ether proche des 800 $, donc ça m'a remis un petit peu bien. Et maintenant, bah, j'oscille aux alentours de 15 000, 17 000 euros depuis ces derniers jours. Donc voilà pour l'historique un petit peu de ce portefeuille, hein. J'espère que ce petit récit vous aura plu. Maintenant on va passer plus en détail sur ce que je détiens et la répartition de mon portefeuille. Donc on va utiliser ce graphique ici, le petit camembert. Donc actuellement j'ai 40% de stablecoin, donc ça représente 6500 euros. Donc je vous l'avais dit, hein, maintenant je suis quand même beaucoup plus prudent sur mes stablecoins de côté. J'évite de ne rien avoir au cas où bah, vraiment on se prenne une nouvelle claque sur le marché. Donc là, bah, j'estime, je suis plutôt content de la gestion actuelle que j'ai du portefeuille. 40%, je trouve que c'est bien sur les niveaux auxquels nous sommes, parce que si jamais on descend sur la zone 15 000, 10 000, là pour le coup j'aurai 6500 euros à pouvoir réinvestir et je serai bien content de les avoir. Je vais cliquer dessus, comme ça ce sera plus pratique pour vous faire le récap ligne par ligne de ce que je détiens actuellement. Donc en Bitcoin, donc j'ai 0,126 Bitcoin, donc ça représente 2500 euros, c'est la plus grosse position de mon portefeuille, quasiment 16%, et je vous l'avais dit ça aussi dans mes vidéos, que voilà, je swappais pas mal d'altcoins ces derniers temps contre du Bitcoin, tout simplement parce qu'on était sur un gros support au niveau de la Bitcoin dominance. L'Ether ensuite qui vient, donc j'ai 12,20%, 1,3 Ether, ça représente quasiment 2000 euros. Ensuite, bien évidemment, vient Atom, donc j'ai 86 atomes qui eux sont stack. Je compte pas ceux que j'ai dans les pools, donc comme je vous dis, voilà, des fois il n'y a pas tout exactement, j'ai d'autres bricoles qui traînent, mais bon voilà, c'est pour simplifier la gestion de portefeuille ici. Donc là globalement j'ai 86 atomes, donc 1300 euros presque, ça représente 8%. Vient ensuite l'IGLD, 13,5, 657 euros, 4%, FMOS, 460 euros, pardon. Lui d'ailleurs, il a bien pump, hein, vous pouvez voir 67% sur les 30 derniers jours. Le Binance Coin, Ultra. Je vais pas tout lire, hein, je pense, hein, parce que de toute façon, vous le voyez, ça s'affiche à l'écran. BNB, j'ai 1,43, là, 825 US. Du Juno, du Chiliz ensuite à 1,5%, de l'Osmo un petit peu, quasiment 200 euros. Du token Best, donc ça, c'est le token de la plateforme Bitpanda, j'en ai 469. Du Secret, un petit peu d'exposition à l'écosystème Polkadot, mais ça, je suis pas mal déçu et je vais chercher assez rapidement finalement à m'en débarrasser, puisque j'ai plus confiance en Atom, donc l'univers Cosmos, plutôt que celui de Polkadot. Du FTT token de la plateforme FTX, là on est passé sous les 1% d'exposition. Du token CRO, le CRO j'étais beaucoup plus exposé avant et j'ai aussi bien vendu le top, ça fait partie des cryptos que je suis plus fier, où j'ai le mieux vendu, qui m'a permis d'avoir pas mal de stablecoins proches de son top. Donc là j'ai moins de 1% du CRO. Vient ensuite du token AAV, donc 1,5 j'en ai, et moins d'1% toujours. Et ensuite bon là c'est des sommes, bon c'est toujours des sommes, je vais pas dire dérisoires, parce que voilà, je suis personne pour dire que 75 euros c'est dérisoire, ça peut être une somme pour certaines personnes. Donc voilà, j'ai du MEX, j'ai du Star, de l'ACA, du CHSB et 2-3 bricoles comme je vous dis qui traînent de côté. Mais globalement le portefeuille qu'on va suivre sur la chaîne, c'est celui-ci dans cet état. Donc je vous dirai maintenant, dès qu'on fera des changements, dès qu'il y aura du mouvement, dès que je me poserai des questions, j'hésiterai pas à vous contacter entre guillemets en vous faisant une vidéo sur YouTube. Et d'ailleurs dès maintenant j'invite à vos commentaires à me dire ce que vous en pensez, donc dans les commentaires. Et voilà les amis, donc vous en savez beaucoup plus maintenant sur moi et sur mon portefeuille. C'était pas une vidéo facile à faire, je vous laisse imaginer toutes les questions qu'on peut se poser, à dévoiler un petit peu son argent personnel, surtout quand vous êtes suivi par
plusieurs personnes, hein. Malgré tout, j'ai quand même réussi à faire une bonne communauté et j'avais beaucoup de questions sur ce que vous allez dire sur ce portefeuille, tout ça, mais finalement voilà, je préfère être transparent avec vous et je pense vraiment que ça amènera toute notre communauté beaucoup plus haut et qu'on pourra créer des choses bien mieux. Voilà, je suis pas mal optimiste, donc je compte sur vos retours. Si vraiment vous appréciez cette démarche, cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, venez me suivre sur tous les réseaux sociaux, venez nous rejoindre sur le Discord pour papoter avec les membres les plus actifs de la communauté, tout est en barre de description. Et puis moi je vous dis à très vite maintenant pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.